construire l'image d'un point qui se trouve à l'extérieur de l'axe optique, le point B. Maintenant, je vais construire l'image d'un objet AB qui est perpendiculaire à l'axe optique principal. Donc, il suffit de construire l'image du point B, c'est-à-dire la tête du flèche. Donc, je vais vérifier ce qu'on appelle j'en ai besoin de deux rayons. Donc, si j'en ai besoin de deux rayons, il suffit de travailler avec les rayons particuliers, deux rayons particuliers. Donc, je prends le premier rayon, qui est le rayon incident, parallèle à l'axe optique, il va passer par le foyer image. Et il tient ce qu'on appelle l'image de B, c'est B'. L'autre rayon, c'est le rayon incident qui passe par F, le foyer objet, il sort parallèle. Donc l'intersection, ça nous donne ce qu'on appelle le point conjugué de B, c'est-à-dire l'image de B par rapport à la lentille, c'est B'. Donc B', puisque ça il est perpendiculaire, donc automatiquement l'image doit être perpendiculaire à l'axe optique. Donc après, je fais ce qu'on appelle la projection orthogonale, vers le haut, et je trouve ce qu'on appelle A'. Donc on a A', B', il est perpendiculaire à l'axe optique, car AB il est perpendiculaire à l'axe optique. Donc A', B', c'est l'image A', B', c'est l'image de AB. L'image de AB. Et je peux déterminer ce qu'on appelle la longueur et sa position par rapport à la lentille. OA, c'est la distance qui sépare l'objet à la lentille. AB, c'est la longueur de l'objet. OA', c'est la distance qui sépare l'image à la lentille. A', B', c'est la longueur ou bien la taille de l'image des rayons particuliers. Voilà le rayon incident. Le rayon incident envoyé qui passe par le foyer objet. Lorsqu'il frappe sur la lentille, il sort parallèlement à l'axe optique principal. C'est le premier rayon particulier. Deuxième rayon particulier, le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il traverse la lentille, il sort, il converge ou bien il émerge et passe par le foyer image. C'est le deuxième rayon particulier. Le troisième rayon particulier, c'est le rayon incident qui passe par le centre optique. Voilà le centre optique. Il sort sans être dévié. C'est le seul rayon qui ne sera pas dévié. C'est le rayon qui passe par le centre optique. Donc on a trois rayons particuliers. Maintenant, on va travailler avec ces rayons particuliers. Donc on a besoin de deux rayons particuliers pour construire ce qu'on appelle l'image d'un point lumineux. Donc on a le point A. Voilà ce qu'on appelle deux rayons. Le premier rayon incident. Deuxième rayon incident, il va nous donner ce qu'on appelle le point A'. A', c'est le conjugué du point A. Maintenant, comment je vais construire l'image de AB? Donc l'image de AB, je construis l'image de B. C'est-à-dire qu'en utilisant deux rayons particuliers. Il suffit d'utiliser deux rayons particuliers. Pour construire, maintenant on a B'. Et A', c'est la projection de B' sur la droite, l'axe optique principal. Et on obtient ce qu'on appelle une image qui est renversée. C'est une image qui est réelle. Maintenant, on va voir comment on va réaliser ce qu'on appelle une image qui est nette. Voilà l'image de la bougie qui est floue. Maintenant, je vais déplacer l'écran. Lorsque je déplace l'écran, je cherche la distance convenable. Maintenant, elle est claire. Maintenant, l'image, elle est claire. Lorsque je déplace l'écran, il devient, maintenant, comme vous voyez, l'image d'une bougie. Je déplace la bougie. Lorsque je déplace la bougie,
À chaque position de la bougie, on a ce qu'on appelle une position de l'image. Je déplace la bougie. On a déplacement de... Lorsque j'arrive au point F, regardez les rayons qui sortent de la lentille. Ils sortent parallèles. C'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent pas. L'image, on aura ce qu'on appelle l'image, il va se construire à l'infini, à une distance plus grande, plus infinie, derrière la lentille. Maintenant, lorsque je prolonge, lorsque l'objet est à une distance qui est plus grande de la lentille, l'image devient plus petite et va se former dans le foyer image. C'est une expérience pour déterminer le foyer image et la distance focale. C'est ça la distance focale, la distance entre O et F', et la distance entre O et F. Car F et F' sont deux points qui sont symétriques par rapport à O.